premier manga numérique qui sort, pour nous c'était un laboratoire. Donc on voulait faire quelque chose qui soit le plus abouti possible et qui utilise toutes les technologies. Donc là on a vraiment un cas d'école avec Seoul District qui regroupe tout ce qui pourra exister dans les mois et les années qui viennent sur ce type de publication. Un manga numérique en fait c'est un mélange de planches que l'on peut lire avec une caméra virtuelle sur un écran qui peut être un iPad, qui peut être un iPhone ou même un écran d'ordinateur, mais de préférence un écran tactile comme celui d'un téléphone portable ou celui de ce type de tablette qui commence à sortir sur le marché et où on va avoir une alternance entre une caméra virtuelle qui lit les cases du manga et des scènes d'animation et des scènes de fiction avec des comédiens qui incarnent les personnages dessinés. On peut encore parler du manga parce que c'est quelque chose qui conserve à la fois tout l'aspect artistique dans le style du dessin, dans le rythme de publication d'une histoire aussi. Et c'est même plus un manga au sens japonais du terme que ne le sont les mangas en Europe actuellement. Là, on est typiquement dans ce qu'on appelle le seinen manga, c'est-à-dire le manga pour ados-adultes. C'est du 15-35 ans sur ce type d'histoire. C'est un polar noir, c'est un polar actuel qui mélange réalité et fiction. Donc on est sur un lectorat plutôt masculin, 15-35 ans. On l'a fait avec des gens qui avaient les moyens de financer ça. Et il s'avère que c'est des chaînes de télévision étrangères, parce qu'il n'y a pas Arte, il y a la BBC en Angleterre, il y a des chaînes américaines. Beaucoup de gens ont investi là-dessus. Et c'est des gens qui avaient un souhait de qualité et qui avaient envie de s'associer leur image à un produit qui soit un vrai produit haut de gamme, mais accessible à tous. Donc c'est vrai que ce n'est pas avec des chaînes comme TF1 ou comme France Télévisions que ça s'est fait. Et aussi pour une autre raison, c'est qu'on n'est pas dans une logique télévisuelle telle qu'on peut la comprendre. Ce n'est pas un produit télé qu'on sort. C'est un produit manga, c'est un produit BD qui sort sur ces supports. Donc c'est avec les éditeurs qu'on travaille. Et dans le cas présent, c'est avec celui qui est en train de devenir, sur le marché international, le plus gros éditeur. Il est déjà le plus gros éditeur de musique, le plus gros distributeur de musique, c'est Apple. Et avec son système d'application sur iTunes pour l'iPhone et l'iPad, il est en train de devenir, y compris, un des plus grands libraires du monde. Le premier chapitre de cette aventure est sorti le 15 avril dernier en France. Il est d'abord sorti en français, maintenant il existe en anglais et en français, bientôt en coréen, en japonais, toutes les langues vont arriver. Il est sorti le 15 avril parce qu'en fait c'était un événement pour nous. Il y a un film qui a retracé toute cette aventure, qui a été diffusé en France sur Arte. C'était le jour de diffusion du film qu'on a sorti le premier chapitre du manga. Je ne peux pas dessiner un manga sans vivre avec mes personnages. Sentir les mêmes odeurs qu'eux. Éprouver les mêmes peurs. Je ne peux pas mentir quand je dessine, mais je finis par ne plus savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est plus. J'y passerai le temps qu'il faut, mais je dois tout comprendre de leur vie. Du chef de gang au petit collecteur de raquettes, en passant par le porte-flingue. Dans le regard des flics, il y a la peur de mourir. J'ai besoin de comprendre. La Corée du Nord est à moins de 60 km de Séoul. Mais je ne sais rien d'elle. Non, je ne peux pas dessiner au hasard. Il me faut de la matière, du sens. Putain, il me faut du temps. On est à une croisée des chemins, on est dans une révolution, qui est la révolution tactile. Les gens ne prennent peut-être pas encore vraiment conscience de ce que ça signifie, mais ça veut dire qu'on a un outil technologique qui nous permet de raconter des histoires d'une nouvelle façon, d'associer différents styles pour la raconter, c'est-à-dire le dessin qui est figé, l'animation, la fiction, le son. Tout ça peut être mélangé sur une même histoire. Mais ce n'est pas très éloigné de ce qu'ont pu vivre les gens qui ont inventé le cinéma et qui sont passés du muet au parlant ou du noir et blanc à la couleur ou à la 3D actuellement qui a été inventée pour le jeu vidéo. On est en train d'inventer une nouvelle façon de raconter des histoires. Et c'est ça qui est fort.